Il faut longtemps marcher dans la forêt dense, braver les sentiers escarpés dont le silence est rompu par les gazouillis d'oiseaux, pour découvrir les chutes pittoresques de Bibobo. Le bruit blanc qu'elles produisent s'accentue à mesure qu'on avance, mêlé au craquement des feuilles mortes sous nos souliers. Il faut obligatoirement se faire accompagner d'un ancien, nous dit-on, qui détient les codes d'accès de ce site sacré. On a tout de suite compris la dimension mystique et même mythique de Pob, la chute en langue locale. Une merveille naturelle qui dévoile toute sa splendeur à ses visiteurs de passage à Libamba dans la province de Langouni. Comme toutes les chutes du Gabon, celle de Bibobo revêt sa part de mystère. Selon les gardiens de cette forêt, qui nécessite de parcourir 5 km depuis le centre-ville pour y accéder, un rituel est obligatoire avant de s'hasarder à capturer une image de cette avalanche d'eau à laquelle sont greffées des énigmes qui alimentent la superstition. Souvent quand on arrive ici aux chutes, on dit qu'il faut d'abord jeter les pièces, il faut donner le vin. On donne ça à qui? On donne les génies pour ne pas avoir la fièvre. Avec le ministre Ntengenzundu, on est venu ici. Il avait ses amis, les Blancs. Ils ont tiré les photos, mais les photos ne sont pas sorties. Quand on s'y rapproche, la couche de brouillard qu'elle soulève semble établir le contact avec ses visiteurs. La chute là, c'est pour la famille Boumouélé. Donc cette chute là, si tu es brigand, on t'amarre les mains et les pieds, ils viennent te jeter. Là, ils ont à deux. Il y a une femme qui est là, en bas. Il y a un garçon qui est là-haut. Mais si tu ne fais pas attention, il peut brûler même l'appareil. C'est quoi? Ce sont des génies? Oui, ce sont les génies. Et ils ne veulent pas qu'ils tirent les photos ici. Au nombre des sites touristiques, le Gabon gagnerait à y inclure les chutes de Bibobo. Un aménagement de la route qui y mène permettrait aux flâneurs passionnés de s'y aventurer sans difficulté afin de bénéficier des inspirations que fournissent ces chefs-d'œuvre de la nature.